On m'a appris que j'avais un cancer du sein, donc 3 jours avant le terme de ma grossesse. Donc le plus beau jour de ma vie s'est transformé un petit peu en catastrophe. Dès la sortie de la maternité, le combat contre la maladie commence. Chirurgie, chimiothérapie, rayons, et puis il y a le mental aussi. Jasmine continue à faire des projets. Pour moi, le fait d'acheter une maison, c'était quitter les murs dans lesquels je suis actuellement, où j'ai vécu mon cancer, où j'ai fait mes chimios, où j'ai perdu mes cheveux, où j'ai eu l'annonce, où j'ai pleuré, crié, hurlé. J'ai été malade avec les traitements. Donc, une nouvelle maison, des nouveaux murs, des nouvelles images, des nouveaux souvenirs. Donc, c'était pour avancer également. Ça fait partie de ma thérapie pour moi. Jasmine veut emprunter 110 000 € et souscrire une assurance solde restant dû. Les médecins qui travaillent pour les assurances, ben, c'est du business, ça reste du business. Un assureur, il est là pour gagner de l'argent et pas pour en perdre. Et je suis, comme ils disent, un risque très élevé à être assuré. Et je vous avoue qu'à chaque lettre que j'ai ouverte avec les refus, ben, je me suis effondrée. C'était de nouveau comme si on m'annonçait que j'avais un cancer. Mais les assurances, c'est leur métier, font des calculs de risque. C'est quand même l'assureur qui va devoir rembourser la banque, on va dire, va devoir payer le crédit que vous n'êtes plus en mesure de payer si jamais vous décédez avant la fin du contrat. Si on écoute les médecins des assurances, ben, alors on est perdu d'avance. Pourtant, les oncologues eux-mêmes hésitent à prononcer le terme de guérison. Spontanément, on a plutôt tendance à parler de risques très faibles à long terme. La vie évolue et donc même quand un cancer du sein est, par exemple, est considéré comme guéri, il reste un risque, par exemple, de développer un cancer dans l'autre sein qui justifie aussi une surveillance, même si ce risque est très souvent divisé par 2 ou par 3 par l'hormonothérapie. Donc c'est difficile de parler d'une tranquillité absolue à long terme. Mais plus le temps passe, plus le risque de récidive diminue. En matière d'assurance, la loi belge prévoit un droit à l'oubli. Un cancer traité il y a 8 ans sans rechute ne peut pas être pris en considération par votre assurance. Ce délai tombera à 5 ans en 2025 et même à 1 an pour certains cancers du sein. Jasmine n'a pas bénéficié de ce droit à l'oubli. Une compagnie d'assurance a fini par accepter de couvrir le risque, mais avec une surprime importante. Qu'à cela ne tienne, elle regarde devant elle. Je vois le futur avec mon fils qui grandit, qui court dans le jardin, où je peux profiter de chaque instant, de mon époux, de mes belles-filles. Je ne vois que du positif devant moi. Et surtout voir grandir mon fils qui est ma joie de vivre.